Donc aujourd'hui, on fait une carte avec les nouvelles couleurs Incolors, donc carte kit du grenier, donc des anciens motifs qui ne sont plus au catalogue, ancien papier qui n'est plus au catalogue, mais nouvelles couleurs. Et une carte pour la fête des mères. Je vais changer les couleurs que j'avais utilisées là et je vais faire les deux cartes avec les Incolors. On va commencer par colorier les motifs. Première couleur que j'ai prise, c'est le ardoise bourgeoise. J'ai fait les verres des lunettes. J'ai fait les talons et les semelles compensées des chaussures et j'ai fait le rouge à lèvres comme s'il était en métal et également les embouts des écouteurs comme s'ils étaient en métal ou en plastique gris. Donc, ardoise bourgeoise claire, je fais tout l'étui, tout le rouge à lèvres, sauf la partie maquillage et sauf la petite bague là que je ferai en rose. Donc, ardoise bourgeoise claire, tout ça. Également, ardoise bourgeoise claire, les écouteurs et la petite partie métallique de la prise de jack. Toujours ardoise bourgeoise claire, les lunettes, enfin les verres des lunettes. Et toujours ardoise bourgeoise claire, les talons des deux chaussures et la semelle compensée des deux chaussures. Ensuite, ardoise bourgeoise foncée. J'ai fait la semelle extérieure des chaussures. J'ai fait les ombres sur les verres de lunettes, les parties hachurées. J'ai fait les ombres sur le rouge à lèvres, les parties hachurées également. Et j'ai fait le reste de la prise de jack et la partie ronde des écouteurs. Donc tout ça, ardoise bourgeoise foncée. Ensuite, j'ai pris melon mambo. Donc melon mambo clair, je fais les nœuds des chaussures. Melon mambo clair, les nœuds des chaussures. Avec le melon mambo foncé, je fais les petits détails. Donc pour les deux chaussures à faire. Et également rouge à lèvres, melon mambo foncé pour la bague, tac, et melon mambo clair et foncé pour la partie bâton de rouge à lèvres, le maquillage. Et si vous trouvez que le rouge à lèvres il est trop rose et pas assez rouge, vous pouvez faire le bâton de maquillage en foncé. Peut-être le faire en foncé, je préfère. J'aime pas trop le rose à lèvres. Hop. On va faire du rouge. Tac. Donc voilà, et on fait la deuxième chaussure pareil. Et ensuite, pour le reste, moi je l'ai fait en bleu. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, puisque le fond est blanc et c'est vous qui allez choisir les couleurs du fond. Moi je l'ai fait en bleu. J'aime bien le bleu piscine party, mais je trouve que le clair il est très clair, trop clair pour là. Alors il est parfait pour colorier des vitres de bâtiments, de véhicules, etc. Mais là il est un peu clair. Et j'ai mon vieux BD Bermude clair qui fait une bonne palette de couleurs avec le foncé. Donc j'enlève le piscine party clair, je garde le piscine party foncé et le BD Bermude clair. Mais encore une fois, vous prenez n'importe quel duo de marqueurs qui va bien ensemble. Avec la couleur claire, j'ai fait l'extérieur, enfin le corps des chaussures, extérieur et intérieur. Et c'est tout. Et avec la couleur foncée, j'ai fait la semelle de la chaussure, j'ai fait le cordon des écouteurs et j'ai fait les montures des lunettes.
Donc couleur foncée, l'intérieur des semelles et le tout petit bout du talon. Toujours couleur foncée, les montures des lunettes. Et toujours couleur foncée, le cordon des écouteurs. S'il y a des tout petits espaces blancs, vous pouvez les colorier parce qu'on aura du mal à les découper. Donc autant les colorier. Donc voilà, couleur foncée. On a fini le rouge à lèvres, on a fini les écouteurs, on a fini les lunettes. Et avec les couleurs claires, on va faire les corps de chaussures. Et voilà les chaussures terminées. Ensuite, on va laisser ça de côté parce qu'on va avoir besoin d'un temps de séchage. Tac. On va faire le fond. Alors moi je vous ai dit, le fond, je vais utiliser les nouvelles Incolors. Si vous voulez faire comme ça, j'ai dû prendre sorbet sucré et perruche de parade ou limonade à la limette. Peut-être limonade à la limette. En tout cas, là, je vous présente les nouvelles couleurs. Pétunia pétillant, semis de trèfle, joli rose, saut du plongeoir et pêche précieuse. En sachant que joli rose, c'est un vieux... Il existait déjà il y a plus de 10 ans. C'est une vieille couleur qui est ressortie. Vous choisissez 2 à 3 couleurs. Moi, je vais rester à peu près dans les tons. Je vais prendre pêche précieuse et pétunia pétillant. Pas facile à dire, pétunia pétillant. Ça pète. Une surface lisse non poreuse pour appliquer l'encre. 2 brosses ou 2 éponges. Et ça, on va l'appliquer sur le papier blanc gaufré que vous avez dans le kit, avec le motif matelassé. Donc, comme d'habitude, vous prenez un petit peu d'encre sur votre éponge ou votre brosse. Vous vous mettez sur votre surface lisse non poreuse. On fait bien rentrer l'encre dans la brosse et encore plus dans l'éponge. Si vous avez une éponge, vous appuyez bien sur votre surface de travail. Tant que vous n'avez pas un résultat homogène sur la surface de travail, vous continuez à faire rentrer et à faire ressortir et à refaire rentrer, avoir quelque chose de bien homogène sur la brosse. On se place à l'extérieur du papier. On fait des mouvements circulaires et en tournant, on vient mordre sur le papier. On commence doucement et on travaille par zone. On fait 2 ou 3 zones si vous avez 2 couleurs. Sinon, si vous avez 3 couleurs, vous faites 2 zones de chaque. Donc voilà la première couleur. C'est un peu pastel. Je vais peut-être en remettre un petit peu. Et la deuxième couleur, on complète. Si vous avez des couleurs qui peuvent se mélanger, vous pouvez superposer un petit peu. Moi, avec mon jaune et mon rose violet, ça va. Ça fait une couleur assez sympa. Si vous partez sur un rouge et un vert, évitez de superposer, ça va faire du marron. Il vaut mieux commencer trop clair et en rajouter plutôt que faire un gros pâté dès le début. Et voilà. Et ensuite, non, il ne te faut pas un pinceau, Monique, il te faut un cure-dent ou un petit pic à brochette. Donc moi, j'ai pris Essentiel Effet lac métallisé argent et j'ai fait un petit point sur tous les équivalents des petits boutons des capitons.
Raymonde, elle est avec sa peinture chatoyante. Donc si vous êtes avec la peinture chatoyante, pic à brochette, ça me semble la bonne taille. Vous trempez le pic à brochette dans le pot et ça vous permet de poser une goutte. Ou alors si vous avez un outil, un dotting tool pour faire les ongles, c'est parfait. Sinon pic à brochette. Et puis celles qui ont les derniers produits, essentiel effet lac, argent, c'est très bien. Si vous n'avez pas le argent, vous pouvez prendre le noir, mais ça sera plus foncé. Et on fait attention de ne pas mettre ses doigts ou une partie de la main sur ce qu'on a déjà appliqué. Réfléchissez si vous êtes droitière ou gauchère, dans quel sens appliquer les choses. Et voilà. Et on essaie de faire des petits points réguliers partout. Donc quelque chose de régulier. Là on a un fond très très chic. Et on le laisse sécher loin de nos mains, loin des mains de tous ceux qui peuvent être dans la salle ou dans la maison, et loin des animaux. Hein. Et c'est la carte qu'on assemblera en dernier. Je pense qu'en fin de séance, elle sera sèche. Ensuite, on va profiter qu'on a du temps de séchage pour découper. Donc, on découpe tous nos accessoires, les écouteurs, les lunettes, les 2 chaussures, le rouge à lèvres et son bouchon. On découpe aussi le nid et l'oiseau. Il y a une matrice de découpe qui existe, peut-être que vous l'avez. On découpe le Bonne Fête des Mères, on le détourne. Et on découpe également les plumes. Vous avez 5 plumes, une de chacune des nouvelles couleurs Incolors. Et ça aussi, les matrices de découpe ont existé. C'était, je crois que ça s'appelait 2 plumes, tout simplement. Donc on découpe tout ça. Alors, une fois que tout est découpé, on va faire les bases de cartes. Donc, feuille blanche A4 cartonnée, format paysage, 2 bandes de 5 pouces et demi. Deux bandes de 5 pouces et demi pour faire 2 bases de cartes. Et nos 2 bandes, on les recoupe dans l'autre sens à 8 pouces. Donc 2 morceaux de 5 pouces et demi par 8 pouces et on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. « 8 pouces, on coupe, 4 pouces, on plie. » Ensuite, vous prenez le papier motif toile et on va le coller centré sur le papier orange. Donc ça, c'est la nouvelle couleur pêche précieuse. Donc on colle, bien centré. Ensuite, de même, on prend le rectangle pétunia pétillant, c'est pas facile à dire, pétunia pétillant, et on colle notre début de structure, toile et orange, sur le rose-violet. Tac. Pareil, ça touche en haut, ça touche en bas, et on centre bien sur les côtés. Ensuite, vous avez 2 bandes d'une nouvelle couleur.
c'est le bien beige. C'est ce qui va remplacer maintenant le sable du Sahara qui a été supprimé et qui était bien pratique. Et je pense qu'ils se sont dit il y a un moment, bah oui, on supprime le sable du Sahara, mais hein, il y en a besoin quand même d'une couleur très claire. Donc c'est le bien beige qui existe en papier et il y a l'encreur aussi qui existe, qui sera très pratique si on veut faire des coloriages sans voir les contours du tampon. Donc ce bien beige, on va le coller donc sur la base de carte. Vous regardez à peu près la largeur des bandes colorées ici et vous laissez la même largeur à droite en blanc et la même largeur à gauche. À l'œil, hein. Et si vous voulez mesurer, ça fait 1/8 de pouce. Et moi je le fais à l'œil, donc la même largeur que les bandes colorées qui sont là, on les laisse blanches et on colle nos rectangles bien beige à droite, à gauche en laissant un petit liseré blanc. Et ensuite on va coller notre structure centrale bien centrée. Vous pouvez mesurer si besoin, vous pouvez prendre des points de repère si besoin. Ensuite, le petit oiseau installé sur le bord du nid, collé à plat. C'est tout le nid qu'on va mettre en 3D. Et donc vous faites attention de ne pas mettre de la colle au dos de la tête de l'oiseau parce qu'elle va ressortir. Donc le petit oiseau installé sur son nid. Tu le mets un peu à l'intérieur. Ouais, il est sur le rebord en fait. Tourne la tête, si, tourne la tête aussi. Ensuite, on place le nid avec l'oiseau bien centré droite-gauche et plutôt en haut de la carte, mais qui touche pas non plus en haut, hein, que l'oiseau il ait à la place de vivre un petit peu. On va prendre la plume pêche précieuse et la centrer pour la glisser au milieu. Et une fois que vous avez bien visualisé, eh ben, vous pouvez coller uniquement la plume, pas encore le nid. À plat. C'est le nid qui sera en 3D. Donc bien centré, bien à plat. Ensuite, la plume saut du plongeoir et joli rose. Alors, voilà, on place, on vérifie avec le nid ce que ça donne. Et si c'est bon, on colle. Donc c'est les deux autres grandes plumes, celles qui sont mouchetées. Saut du plongeoir, c'est le bleu-vert ou vert-bleu. Et joli rose, bah, c'est le rose, le vrai rose. Et ensuite, pétunia pétillant. C'est pas facile à dire, pétunia pétillant. Et semis de trèfle. Toujours, on vérifie avec le nid que ça donne bien. Je vais les faire ressortir un petit peu plus. Et là, vous voyez, ils vont être sur plusieurs épaisseurs. Donc, je vais coller uniquement la partie haute de la plume. Et ça va me faire déjà un petit effet de 3D parce qu'il est posé sur 3 épaisseurs de papier. Donc, je vais mettre de la colle uniquement là. Pour l'ordre, hein, vous ne faites pas ce... Ah, vous allez voir hein, que ça fait joli ou pas. Vous ne faites pas se toucher les deux verts. Le vert vert semis de trèfle et le bleu vert saut du plongeoir. C'est pas joli s'ils sont côte à côte. Et si vous avez inversé les couleurs, bah, c'est pas grave du tout. Voilà.
faire bien. Donc pour le moment, on en est là. On a juste collé les plumes. Ensuite, le bloc constitué du nid et de l'oiseau, on met des pastilles de mousse 3D et on colle. Le petit souhait, on a pour toi, alors j'ai fait basique, hein, sur un petit papier joli rose, j'ai collé le souhait pour toi à plat. Le joli rose, il est un peu trop long, donc ce que je vous propose, c'est de coller le petit souhait pour toi, si ça vous va. Ça vous permet aussi de mettre votre souhait personnalisé d'une longueur plus grande si besoin. Le petit pour toi, vous le centrez sur 3 côtés, donc vous le centrez haut, bas et sur un côté, et ensuite vous coupez pour que ce soit bien centré sur le rose. Donc bien centré sur 3 côtés, et ensuite on respire bien, hop, et un petit coup de ciseau. Et ensuite on colle en 3D. Et ensuite, dans la toute petite pochette craft, vous faites attention, vous avez les 5 petites fleurs dans les 5 papiers à paillettes Incolors, et vous avez des tout petits ronds pour faire le centre des fleurs que j'ai taillé avec une perforatrice de bureau. Donc j'ai bien vérifié, il y a bien tout, ne les perdez pas en les sortant. Vous avez 5 fleurs et 5 petits ronds. On va commencer par placer les fleurs. Donc ici, j'ai mis semis de trèfle et pêche parfaite. Ici, j'ai mis le pétunia pétillant. Semis de trèfle, c'est le vert bien vert, ouais. Donc, semis de trèfle, pêche précieuse, pétunia pétillant. Ici, j'ai mis le saut du plongeoir. Et là, le joli rose. Et ensuite, on va coller les cœurs des fleurs. Donc, prenez une bonne colle. Parce que le papier à paillettes, c'est rugueux quand même. Je mets une bonne grosse goutte au centre de chaque fleur. Ici, la fleur jaune, donc pêche précieuse, j'ai mis le joli rose, le vrai rose. Ah bah tu fais comme tu veux. Sur le vert, vraiment vert, le trèfle, j'ai mis la pêche, le jaune. Sur la fleur vraiment rose, j'ai mis le vrai vert, le trèfle. Sur le bleu-vert saut du plongeoir, j'ai mis le pétunia pétillant, donc le violacé, rose violacé. Et il reste le saut du plongeoir sur le pétunia. Et une fois que ça aura pris, la carte sera terminée. Sur la fleur pêche, j'ai mis le rose, le vrai rose, joli rose. Voilà.
Voilà. Donc là, la colle, elle bave un peu, mais elle va devenir transparente et puis ça va bien coller mes ronds sur le papier à paillettes. Il y a besoin de pas mal de colle. Alors ensuite, la deuxième carte, normalement votre fond et puis surtout vos petits points ont dû sécher. Enfin moi c'est sec en tout cas. On va prendre, vous avez dans une pochette transparente des formes dorées découpées au laser. Alors la caméra elle aime pas quand ça brille trop. Tac. On va soit en visualisant dans sa tête, soit en traçant, coller ça pour que le bas là soit au centre de la carte. Un peu de choses près. Hein. De toute façon, avec la hauteur des feuilles, vous n'avez pas trop de choix. Donc on centre hein, pour que ça soit au centre de la carte, bien droit. Et on colle uniquement la partie pleine. Hein. Attention aux petits trous. Ne mettez pas de la colle dans les petits trous, ça ne sert à rien. Donc uniquement la partie pleine. Vous pouvez vous aider des petits points argentés qu'on a fait pour bien aligner. Et on colle. On colle également avec un tout petit point de colle la petite branche. Alors pour certains vous l'avez dans l'autre sens, donc si vous l'avez dans l'autre sens, vous la mettez dans l'autre sens par rapport à ce que moi j'ai fait. Donc on va le coller en dessous, un tout petit point de colle, on le tiendra après avec le ruban. Donc soit d'un côté soit de l'autre. Ensuite, le ruban, si possible, collé avec du dérouleur d'adhésif, sinon au double face. Et dans tous les cas, vous remettez un point de colle sur la branche, un point de colle qui va tenir et la branche et le ruban. Ne vous contentez pas d'un petit peu de scotch des deux côtés parce qu'on se sert là du ruban pour coller la branche dorée. Donc l'idéal, c'est dérouleur d'adhésif. Sinon double face, c'est bien. Tac. On centre bien, on aligne bien. On peut rectifier si ce n'était pas complètement droit avec le ruban. Et on rabat les extrémités derrière. Ensuite, on va pouvoir poser nos accessoires. Alors, les chaussures, mettez-les de l'autre côté, pas du côté de la feuille, mais de l'autre côté. Donc, soit vous avez la même feuille que moi et vos chaussures vont être là comme sur le modèle, tac. Soit votre feuille est dans l'autre sens et vos chaussures vont être plutôt là. Et ensuite, je pense que vous allez tout travailler en miroir, à part peut-être les lunettes. Mais j'ai pas fait attention et puis je me suis mis 2 fois la même feuille. Généralement, je fais attention d'avoir les 2 configurations. Et là, j'ai pas fait attention. Donc, juste pour le moment, on place. Moi, les lunettes, j'ai pas réussi à les faire tenir en entier. Vous pouvez aussi dire, il y a des trucs dont j'ai pas besoin, je mets pas tout. C'est vous qui voyez, mais vous composez votre carte là, maintenant. Juste on place. Et quand vous êtes d'accord avec vous-même, vous enlevez le rouge à lèvres pour le moment parce qu'on va le mettre en 3D. Vous enlevez la chaussure de devant parce qu'on va la mettre en 3D. Et vous pouvez coller à plat les lunettes, les écouteurs et la chaussure qui est à l'arrière-plan. Donc la chaussure, faites bien attention de laisser la place pour mettre la deuxième chaussure devant.
c'est collé à plat. Et si vous avez un ou plusieurs accessoires qui dépassent, et ben on découpe. Et quand c'est collé, on va pouvoir mettre sur la base de carte, mais avant ça, sur le rectangle gris, gris souris. Donc on colle notre façade de carte sur le rectangle gris en laissant un petit liseré gris tout autour, égal. Et ensuite, on colle le tout sur la base de carte en laissant un petit liseré blanc tout autour. On colle. Et ensuite, tout le reste en 3D. Donc, pastille de mousse 3D pour la chaussure de devant. Le bonne fête des mères ou le souhait que vous voulez. Le bâton de rouge à lèvres et le petit bouchon. Et voilà.